Salut, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle l'esprit. J'ai encore le plaisir d'être avec Bruno Epraba, coach, conférencier, auteur, et qui ont chamboulé un peu ma vie et ils ont fait en sorte que je voie le coaching d'une autre manière. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu as peut-être peur de la solitude. Pourquoi, quand tu sors d'une relation, tu as tout de suite envie de te mettre dans une autre relation et que pour toi, le fait d'être seul, c'est difficile. Et d'où vient cette peur, justement, de la solitude? C'est vrai qu'être avec les autres, c'est bien agréable. Et seulement, certaines personnes croient qu'elles sont structurellement seules et que finalement, c'est leur état naturel. Et que quand elles rencontrent quelqu'un, ça ne va pas durer. Parce que la normalité pour elles, c'est la solitude. Et en même temps, et bien sûr, elles en souffrent, elles cherchent à rencontrer, mais ça se revérifie toujours. Je suis structurellement seul. Mais je suis structurellement seul dans un monde qui est pas ce que je voudrais, qui a tendance à être hostile. C'est d'ailleurs ce qui fait ma solitude. Et donc, finalement, je prends les rênes. Bien sûr, je ne me contente pas de conduire ma voiture, je conduis ma vie. Je prends l'autorité sur ma destinée. Et d'ailleurs, quand je me relie avec d'autres, dans des clubs ou autres, j'aime bien me sentir être une autorité. N'empêche que ça confirme toujours qu'en tant qu'autorité, je suis seul. Et le soir, quand je me retourne chez moi, je suis seul. C'est difficile d'expliquer cette sensation de solitude sans parler aussi de cette doute d'être. Ça veut dire que si je suis seule, je suis dans une sensation profonde, mais non identifiée, non énoncée, de doute d'être. Et je doute de tout. J'ai peur d'être seule, mais aussi j'ai peur d'aller à remplir ce besoin d'être avec l'autre. J'ai peur de l'intimité, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de ceci ou de cela. Il y a beaucoup de peur dans une personne qui se sent très seule et normalement elle projette sur les autres ses propres peurs et alors il est hyper vigilante, cette personne peut être hyper vigilante pour voir quelles sont les intentions cachées de l'autre. Et donc, cette personne qui se sent seule, par ces mécanismes sécuritaires, par ces maîtrises, de vouloir maîtriser cette sensation de doute et de solitude, alors elle fait des choses en pilote automatique qui l'amènent à prouver qu'elle est en effet seule. Mais il est possible de découvrir que cette idée « je suis structurellement seul », c'est mon lot, que cette idée est une idée. Il est possible de découvrir que c'est une idée en voyant comment elle s'est construite. Peut-être, par exemple, je donne vraiment, parce que les cas de figure sont très vastes, très variés. Mais imaginons un petit garçon ou une petite fille avec un papa super autoritaire et une maman qui s'adapte à la situation, qui essaie de pas faire de vagues, qui temporise. Et finalement, ces deux-là ont des rôles fixes. Lui, il est tout le temps à imposer et elle est tout le temps à s'adapter. Mais l'enfant, au milieu de tout ça, il se sent seul. Il se sent seul. Et éventuellement, quand on s'adresse à lui du haut de l'autorité paternelle, c'est comme on s'adresserait plutôt à une chose qu'à une personne. Et puis, du côté de maman qui se suradapte et qui fait pas de vagues, finalement, il n'y a pas beaucoup de contact. Alors, quand ça cause, ça crie. Quand ça crie pas, c'est flatland. Il se passe rien. Et au milieu, il y a ce petit enfant qui se sent tout seul. Voilà comment ça pourrait se construire. Et donc, ce petit enfant, il va construire sa vie avec la croyance fausse qu'il est seul. Eh oui, mais quand on voit comment ça s'est construit, quand on voit les événements qui ont fait
telle une petite balle de flipper, ce petit gamin ou cette petite gamine, elle a été bousculée par la vie de telle façon qu'elle s'est crue structurellement seule. Quand on voit comment ça s'est fait, ben, ça change la vie. Parce que ça n'est plus moi qui suis structurellement seul. C'est une histoire qui a fait que j'ai cru ça. Ouais. Donc on pourrait imaginer que la personne qui a cette croyance-là, elle pourrait dire, de toute façon, mes relations se terminent toujours, toutes les femmes sont pareilles. Ben voilà. Le résultat, c'est que je suis seul. Ben voilà. Et tous les jours se suivent et se ressemblent. Voilà. Il n'y a pas de surprise. Et alors aussi, il y a en compensation, comme je disais la vidéo dernière, il y a toujours un noyau mental principal et puis une compensation. La compensation d'une personne qui a peur de l'intimité et qui en fait prouve qu'il est seul finalement, ça serait d'être une autorité, peut-être une autorité bienveillante, peut-être une autorité vraiment autoritaire, quoi. Mais tout ça, c'est pour avoir des cadres de référence qui vont lui permettre de coopérer, si on peut dire comme ça, avec sa solitude. C'est des structures très complexes, ou bien ça pourrait être une compensation de devenir un contraphobique. Donc, on va à faire quelque chose de téméraire, ou on va essayer de prouver qu'on a de la force. Donc, ce sont des gens qui se sentent faibles et qui vont prouver j'ai de la force. C'est très complexe comme personnage, et comme on a dit la dernière fois, l'important c'est de se réveiller des personnages. On peut se réveiller des personnages seuls. On peut se réveiller des personnages qui ont besoin de cadres sécurisants pour exister. Il existe donc des solutions, c'est rassurant, parce que moi je me retrouve un peu là-dedans, donc le fitness, le sport à outrance, par ces compensations de ce besoin de prouver sa force, par ce sentiment d'être seul justement. Donc c'est un mécanisme qui existe chez moi, donc je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Donc c'est quoi la solution que, si par exemple quelqu'un se retrouve un peu là-dedans et puis il a la présence d'esprit de voir clair, c'est quoi les solutions? D'abord, je voudrais dire que, aussi bien toi maintenant que Prabha à l'instant, et on a évoqué finalement des comportements qui pourraient être vus comme négatifs. Ouais. Et puis d'autres qui peuvent être vus comme positifs. Mais en fait, ces comportements sont toujours amenés par des personnes qui ont le projet que nous avons tous, sans exception, d'être des bonnes personnes. Ouais. Nous avons tous le projet de vivre en sécurité, de produire de la sécurité autour de nous, de produire de la joie de vivre, de se sentir content. Nous avons tous le projet d'être des bonnes personnes. Mais dans ce projet, si nous le menons du point de vue de croyances identitaires d'enfants souffrants, alors nous allons, avec de bonnes intentions, chercher à guérir cette souffrance. Et nous allons éventuellement utiliser les autres pour ça et produire des événements étiquetés comme négatifs, des comportements étiquetés comme mauvais, qui auront pourtant la bonne intention au départ de combler des manques d'enfants. Et ici nous parlons aujourd'hui du manque de sensation de reliance. Je suis seul. Comment guérir ça, comme tu dis? En cherchant à se relier. Mais si je cherche à me relier pour soigner cette croyance « je suis structurellement seul », eh bien, je n'arriverai jamais à me relier assez. C'est pour ça que nous nous proposons, plutôt que des recettes pour se relier, c'est-à-dire aller dans un club, etc., nous proposons plutôt de voir d'où vient cette croyance « je suis structurellement seul », comment elle s'est construite. Et comment elle se confirme. Et comment elle se confirme tous les jours. Donc, pour pouvoir démanteler toute la structure de pensée qui nous amène à prouver, à confirmer qu'on est seul. C'est absolument possible par le processus d'auto-questionnement qu'on proposons. Donc si tu t'es retrouvé dans cette vidéo, si tu as besoin de prouver que tu es fort par le sport ou par le fitness ou je ne sais quoi, et si tu te sens seul, au plus profond de toi-même, je t'invite à aller visiter le site internet, donc www.autoquestionnement.fr, prendre des Kleenex parce qu'on pleure, on prend conscience de beaucoup de choses, mais ça change la perception de la vie et ça soulage énormément. Donc dans la prochaine vidéo,
On va parler des gens qui ont toujours un projet sur le feu. Peut-être que tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Tu as toujours 10 000 projets que tu commences mais tu finis pas. Donc, et tu sais pas pourquoi. Donc tu suis des coachings, on te dit il faut entreprendre telle et telle chose, tu commences mais tu finis pas. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc merci Bruno, merci Prabha. Merci à toi. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye.